Donc on a vu la règle. La notion de pigoule, c'est intéressant. La notion de pigoule, on sait, ça provient d'une pensée inappropriée. Et précisément, quand on parle du pigoule qui est condamnable de karet, c'est pour une pensée hors temps. Il y a hors temps, hors lieu. Le hors lieu n'est pas condamné, ça invalide, mais il n'est pas condamné de karet, alors que le hors temps, il est condamné de karet. Maintenant, cette pensée, elle est aussi bien pour les 4 étapes, ça on est d'accord, donc ça rend pigoule, que ce soit pensé au moment de la shrita, qu'au moment de la kabbalah, qu'au moment de la lacha, qu'au moment de la zrika, donc soit d'accord les 4 étapes. Mais là on va voir une précision qu'on a vue déjà précédemment, seulement quand il y a quelque chose qui est matière. Matière, c'est-à-dire qu'il y a une étape, c'est une étape du service qui va rendre autorisé la suite du service. Je m'explique, on va donner un exemple simple. On va voir, il y a plusieurs exemples, mais l'exemple simple, c'est la Zrikat Adam. C'est un matière, la Zrikat Adam. Comme on l'a vu dans la Mishnah précédente, dans le sujet précédent, l'aspersion, c'est le feu vert d'une étape suivante. Simple, vraiment, on vulgarise un petit peu. Un matière, ça veut dire qu'il rend autorisé. Il rend autorisé quoi? C'est le feu vert de l'étape suivante. C'est-à-dire, par exemple, c'est grâce à l'aspersion qu'on peut poursuivre la suite. C'est quoi la suite? Ou bien la consommation du korban. Donc on va le consommer, c'est un condition. Ouais, exactement, et ça va être le sujet discuté. Maintenant, dans la zrika, c'est simple. Relativement, c'est simple. Et encore, là aussi, même ça va être discuté. Mais la consommation ou la combustion, exactement, parce que quelque part, comme si on considère que la combustion, c'est également une achila, c'est également une consommation. C'est une consommation kaviachol du bon Dieu, du misbéar. Bien sûr, c'est pas dans ce sens-là, mais ça veut dire c'est achilat, c'est l'aktara, donc c'est le sang qui va permettre ou qui va valider l'étape suivante. Maintenant, ça c'est simple dans le sang. Le sang c'est simple, et c'est pour ça qu'on a vu dans le passage précédent. Est-ce que c'est uniquement quand la mauvaise pensée, elle est sur tous les feux verts, ou même quand c'est sur un feu vert? Qu'est-ce qu'on a retenu hier? C'est que c'est une discussion probablement entre Rabbi Meir et Chachamim. D'après Chachamim, quand il y a 4 feux verts, je m'explique, il faut faire 4 aspersions. Donc c'est un type de service, c'est l'aspersion. Mais il faut en faire 4, et les 4 sont indispensables. Donc c'est 4 feux verts. Eh bien, s'il y a une mauvaise pensée, si la pensée du hors temps, elle était seulement lors d'une aspersion, eh ben, cette aspersion n'est pas le feu vert total. Elle va bloquer le reste. Eh ben, elle va bloquer, ça c'est sûr. Mais il ne pourra pas être condamné. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une pensée inappropriée qui rend le feu vert de l'étape suivante, puisqu'il y a encore d'autres feux verts à avoir. C'est les autres aspersions. Donc c'est d'après Chachamim, c'est uniquement si la mauvaise pensée était sur l'ensemble des aspersions qu'il y aura, qui sera condamnable. Parce qu'à nouveau, il faut que l'ensemble... La dernière aussi. Ah non, Razak, non, justement, c'est ce que la Mishnah dit. Oui, mais elle n'est pas seule. Il y avait les autres qui étaient indépendants et qui étaient également indispensables. Razak, vous avez raison, c'est ce que la Mishnah dit explicitement. Et la Mishnah dit explicitement, même si les 3 ont été faites correctement, et la dernière, non, eh ben, il ne sera pas condamné. C'est invalide, bien sûr. C'est invalide. L'action n'est pas là. On parle que de la condamnation, du karet. Il n'y aura pas de condamnation. Pourquoi? Parce que la dernière aspersion n'est seulement un feu vert sur les 4. Et Rabbi Meir dit non, effectivement, même sur un des feux verts, même si c'était discuté, on avait 2 explications, mais en tous les cas, pour simplifier, donc c'est juste pour retenir cette idée, la condamnation ne s'appliquera seulement s'il y a eu une pensée inappropriée sur l'ensemble du feu vert de l'étape suivante. Comme pour l'aspersion, c'est simple, l'aspersion, s'il y a 4 aspersions, il faut que les 4 aspersions soient avec la mauvaise pensée. Si on a une d'entre elles, ça s'appelle pas le feu vert total, c'est un des feux verts, et donc il n'aura pas de condamnation. Ce sera invalide, mais ce ne sera pas condamnation. Maintenant, la Mishnah va nous donner toutes sortes d'exemples de ce qui s'appelle un matière, des étapes dans le service, qui sont des feux verts relatifs au service qui va suivre. D'accord, on est bon? On est bon, cette introduction, elle est bonne? Je n'ai pas très bien compris. Hashem la Semenatzer, Bezrat Hashem. Donc la Mishnah nous dit Elu dvarim she'en chayavim alem mishum pigoul. Donc la Mishnah va nous citer des différents services ou étapes de service pour lesquelles il n'y a pas de condamnation. She'en chayavim mishum pigoul. On n'est pas en train de dire que ça n'invalide pas, on est en train de dire qu'il n'y aura pas de condamnation. Donc c'est quoi par exemple? Akomet, Ve'aketoret, Ve'alevona. Donc on a le komet. C'est quoi le komet?
Donc, en chayavim, alehem, il nous dit Rashi, en chayavim karet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation. On n'est pas en train de parler de l'invalidation, on parle de la peine, la condamnation de cette faute. Donc, à commettre, c'est-à-dire, s'il a kmitze, donc il a prélevé de la semoule, de la farine, au moment de la kmitza, donc au moment où il a prélevé, il a eu l'intention de consommer le lendemain. Donc, au moment de la kmitza, au moment de ce prélèvement-là, il a pensé consommer du hors-temps. Donc, à kometz, va ketoret. Le kometz, ça peut être la farine ou autre chose, hein? Non, le kometz, c'est un prélèvement de la farine. Que la farine? Ah oui, c'est quoi kmitza? Kmitza, c'est le prélèvement de la farine. Que de la farine? Oui. D'accord. La farine, la semoule, la fleur de farine. Ah oui. Donc, ça peut être La même- solette. D'accord. Oui, mais c'est de cette catégorie qu'on parle. Et Ketoret, alors, qu'est-ce qu'il Juste un instant. Alors, Mechila, j'ai oublié encore. Il y a une deuxième introduction. C'est que quand on parle de feu vert, c'est le seul feu vert. S'il y a une deuxième service qui est également deuxième feu vert, donc le premier feu vert n'est pas feu vert. Attends. C'est quoi un feu vert? Quand on a dit feu vert, c'est le feu vert d'une étape suivante. C'est-à-dire qu'on considère que cette étape-là, c'est ce qui va permettre la suite. Mais s'il y a deux feux verts, c'est-à-dire c'est deux étapes. Nous, on a dit que ça ressemble finalement au sang. Mais au sang, c'est un petit peu différent parce que le sang, c'est un même service. Mais admettons qu'il y avait deux services. Donc le premier service, on ne peut pas considérer que le premier service, c'est le feu vert du troisième puisqu'il doit passer par le deuxième. Donc en réalité, c'est le deuxième qui est le feu vert pour le troisième. Ah, vous allez me dire, mais sans le premier, j'ai pas le deuxième. Oui, mais je considère pas, c'est les mots de Rashi, je considère pas la première étape par rapport à la deuxième étant un feu vert. Le feu vert, c'est par rapport à la dernière étape. Dans mes mots. Je lis dans les mots de Rashi, c'est marqué, je vous lis les mots de Rashi. She'en apigulchal, je lis dans Rashi les deux dernières lignes de Rashi. She'en apigulchal, donc pour qu'il y ait condamnation de karet pour celui qui a une pensée hors temps, c'est uniquement si il a pensé, la pensée inappropriée était pour l'étape avant-dernière qui va permettre le éther, qui va être le feu vert de la dernière étape, donc la consommation, etc. C'est la dernière étape. She'en apigulchal la davar she'esh lo matirim acherim. והקומץ אין אחר מתירו. מחילה, עוד פעם. שאין הפיגול חל, אלא על דבר שיש לו מצירים. מחילה, au contraire. Le אין הפיגול חל, אלא על דבר שיש לו מצירים אחרים, c'est seulement s'il y a d'autres étapes qui sont également matières. Alors que le komet, donc dans le prélèvement, en acher matiro qui ou matir et mincha. Le komet, c'est seulement le prélèvement qui autorise la mincha. Après l'agma, on va voir dans l'agma qu'effectivement on va poser la question, puisqu'il y a également, il faut l'offrir, etc. Mais au moment de la kmitza, il a déjà autorisé. Donc au contraire, mechila, en pigoul, et là, im yesh matirim acherim. Et là, al davar shesh lo matirim acherim, vechen kulam, vechen levona, vechen kulam. Donc ça veut dire que si c'est une étape finale, au contraire, on est en train de dire ici l'inverse. Donc il faut que ce soit un matière. Mais d'un autre côté, il faut qu'il ait d'autres étapes qui soient des matières. Si c'est le seul matière, donc si c'est une seule, en réalité, si on considère, c'est un petit peu difficile de mettre ça sur des mots, c'est un petit peu difficile, mais en tous les cas, la kmitza, c'est comme si c'est une finalité. Donc si c'est une finalité, il n'y a pas le din de pigoul. Pigoul ne s'applique seulement si c'est une étape intermédiaire, au contraire, une étape intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres matières, en tous les cas, après c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, mais en tous les cas, qu'il y a d'autres pratiques qui vont permettre à la finalité. Alors, je sais, voilà. Donc, Minchat Kohanim ou Minchat Kohen. Donc, pour revenir à l'exemple qu'on a ici, donc on a C'est la kétoré, c'est brûlé, non? On brûle? Alors, pour la kétorette, c'est un petit peu compliqué, parce que la kétorette, il n'y a rien qui devient autorisé, etc. C'est une question qui est posée. Et donc c'est une question qui est posée, comment tu veux parler de pigoul? Donc il n'y a pas de quelque chose qui va être ensuite consommé ou consumé, c'est une finalité pure, d'accord? Que ce soit pour la kétoret ou la minchat kohanim ou la minchat nesachim, il n'y a pas de deux étapes. C'est quoi les nesachim? C'est verser le vin, ou bien la kétoret, c'est brûler. Il n'y a pas de deux temps. Donc c'est une question qui est posée, et plus que ça, c'est que normalement le pigoul ne s'applique seulement sur
un type de service qui est comparable au korban, où il y a 4 services, où il y a 4 étapes du service. Shrita, Kabbalah, Holacha, Ezrika. Et toutes ces notions-là n'existent pas dans la Ktoret ou dans la Mincha, oui. On a dit la Mincha, donc la Mincha, c'est une offrande à partir de semoule. Il y a, oui, différents services qui ressemblent à un korban classique. Pourquoi? Parce que la Gemara nous avait dit que le fait de prélever, c'est comme la shrita, et ensuite les déposer, c'est comme la zrika dam, etc. Donc il y avait différentes étapes, et la holacha, donc on retrouve des étapes qui sont parallèles aux étapes du korban. Là, c'est une question pour comment on aurait pu penser qu'il y a un problème de pigoule, alors que le type de service n'est pas du tout comparable au korbanot. En tout cas, ok, donc ça c'est, mais on verra déjà on verra plus précisément dans la Gemara, mais c'est pas ça le point essentiel qu'on vient nous dire. Donc, Minchat Kohen Mashiach, ve'adam ve'anesachim abayim b'fnei atzman, divrei Rabbi Meir, v'achayim omrim, af abayim ima be'ema. Donc même, c'est pas seulement ceux qui viennent indépendamment, d'après Rabbi Meir, c'est seulement ceux qui viennent indépendamment, et d'après Chachamim, c'est même ceux qui viennent en accompagnement, même ceux qui accompagnent, donc les différentes offrandes, donc quand on parle du Nesachim Baim Bifnei Atzman, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a offert une Minchat Nesachim, une offrande de vin par exemple. D'accord? Est-ce qu'on peut faire une offrande de vin? Donc une offrande de vin, elle vient indépendamment. Donc Rabbi Meir dit, une offrande de vin qui vient toute seule, il n'y a pas le din de pigoule. À nouveau, nous on nous a dit, tout cela, il n'y a pas pigoule. La question qu'il y a à retenir, c'est de toutes les façons, a priori, pourquoi il était nécessaire de nous l'enseigner, puisque normalement, ce n'est pas du tout comparable à un korban. Ok. En tout cas, sur les Nesachim, sur cette partie d'offrande-là, si elles viennent individuellement, il n'y a pas de pigoule. Et Chaim, ils disent qu'il n'y a pas de pigoule de toutes les façons sur même les Nesachim qui viennent en accompagnement d'un korban. Donc, Nesachim, c'est le vin qui accompagne le korban. Afayuma bema, log shemen shel metzora, donc le log shemen, donc le metzora, il fallait prendre de l'huile qui était versée, comme nous avons dit, sur ses doigts, sur ses pouces, etc. Et le reste, va notarmina shemen, et le reste de l'huile, il était autorisé, il était au Kohen, d'accord? Et il était... Et bien là aussi, il n'y aura pas de problème de pigoule. Là aussi, il faut comprendre, ce n'est pas une offrande. Ok. Rabbi Shimon Omer, en chayavim shum pigoule. Donc, log shemen shel metzora, Rabbi Shimon Omer, en chayavim shum pigoule. Rabbi Omer, chayavim shum pigoule. Pourquoi? Chez Dama Hacham Matiro. Parce qu'en réalité, c'est le sang du korban, le metzora, il a mené également un korban. Et bien, c'est le sang de l'aspersion du korban qui va autoriser la consommation de l'huile, et donc ça fait partie c'est comparable au korbanot en général. Et toute chose qui a une étape d'autorisation, d'accord, une étape d'autorisation, que ce soit à la consommation ou à être consumé sur le misbéach, et ben il y a la notion de pigoule. Ben, et donc là aussi, que comme je m'excuse, tous se décomposent en plusieurs étapes. On va revenir maintenant à différents corbanotes, comme par exemple le korban Ola. Eh bien, le korban Ola, c'est une fois qu'on a fait l'aspersion, donc on sait que le Ola, il est totalement consumé. À Ola, Dama Matir et Bessara la Misbéach, c'est seulement une fois qu'on a fait l'aspersion qu'on met la bête à être consumée sur le Misbéach. Veora, et deuxièmement, on aura la Kohanim. On sait que les Kohanim, ils ont eu une part dans le korban Ola, c'est quoi? C'est la peau, le cuir. Le cuir, il revient au Kohanim. Est-ce qu'il peut y avoir un pigoule pour le Ola? Ben oui, justement. Ben, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Puisque je ne consomme pas Ça change pas. Mais le sang, l'aspersion est une étape qui permet à poursuivre le service et qui permet également à partager la peau de la bête au Kohen. Donc c'est l'aspersion qui est une étape de matière. Même si je ne profite pas, donc il y a un pigoule. Oui, bien sûr. Pigoule, encore une fois. Pigoule, c'est pas relatif à la personne, c'est relatif à la pensée inappropriée. Non, de consommer hors temps. C'est pas que de la consommation. D'accord. C'est également de faire une aspersion hors temps. Bien. Qu'est-ce qui offre, excusez-moi là? Celui qui veut. C'est pas le sujet. Il y a un korban qui s'appelle Ola. Non, parce qu'il est complètement HM. Il y a un korban qui s'appelle Ola. Ouais. Ça peut être une offrande du particulier, ça peut être le Ola journalier. Ok. D'accord. Non, Mais il y a un korban Ola, ça change pas. Mais j'avais oublié. Mais ça change pas, c'est qui l'offrand. Ouais. Il y a une offrande
qu'il y a un sacrifice qui est offert ou qui est un devoir, ça change pas. Et pendant le service, il faut ne pas être hors service. D'accord? Il ne faut pas être HS. Ola Taof, donc on a parlé du Korban Ola. Maintenant, dans la Ola, il y a la bête et il y a la volaille. Donc dans la bête, il est entièrement consumé et la peau, elle est au Kohen. Donc l'aspersion, elle va permettre à poursuivre le service et à mettre sur le misbéach la chair et à partager la peau au Kohanim. Quand c'est Ola Taof également, Ola Taof, Dama matière et Bessar misbéach pareil. C'est par l'aspersion qu'on peut poursuivre le service et mettre la volaille sur le misbéach. Khatat Taof. Donc c'est un korban khatat qui est à partir de volaille. Dama matière et Bessar la Kohanim, pareil. C'est l'aspersion qui va permettre au Kohanim de consommer la volaille. Pariman Israfim, maintenant, Pariman Israfim, donc ça nous rappelle bien sûr le sujet précédent. On a dit Pariman Israfim, les taureaux qui sont consumés. Ou Seriman Israfim, ou bien les boucs qui sont consumés. Par exemple, c'est Seré, Racher, Chodashim, Avodazar, etc. Ils ne sont pas consommés, ils sont consumés. Seriman Israfim, Daman, Matir et Timurim, Likarev. C'est une fois qu'on a fait l'aspersion qu'on peut offrir les différents membres à monter sur le misbéach. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non. Kol she'eno ala misbéach achitzon kishlamim, toute offrande, tout sacrifice, tout service qui n'est pas offert sur le misbéach extérieur. Quand il est misbéach extérieur, c'est misbéach anechoshet, misbéach achitzon, misbéach haola, d'accord, sur lequel on fait également le korban shlamim. Eh bien, il n'y a pas de pigoule. Pourquoi? Où c'est marqué pigoule dans la Torah? Dans le korban shlamim. C'est dans le Korban Shlamim, c'est marqué, Shishi Pigoulo, le Eratze, c'est là-bas où c'est marqué. Là-bas, on parle du Korban Shlamim. Le Korban Shlamim, où est-ce qu'il est offert? Dehors. Eh bien, c'est seulement celui qui ressemble à ce Korban-là qu'il y aura Pigoul. Et donc, ceux qui viennent d'être cités juste avant, ceux qui sont brûlés, qui sont consumés, et qui ne sont pas sur le Korban, le Misbeach Haritzon, eh bien, il n'y aura pas de Pigoul. Et nous avons un Pigoul. Amaroula. Là, on va reprendre à nouveau. C'est un petit peu compliqué. On va essayer de décoder. Amaroula, Komet, Pigoul. Shelou, Al-Gabi Misbeach, Paka, Pigoulo. Donc, à nouveau, quand on a parlé ici, quand la Mishnah nous a dit il n'y a pas de Pigoul pour la Kmitza, c'est-à-dire pour une offrande à base de semoule où on a prélevé avec les mauvaises intentions, il n'y a pas de condamnation. Mais c'est Pigoul. Maintenant, le Kohen en question, il a poursuivi le service. Et il a offert sur le misbéach. Qu'est-ce qui se passe? C'est pigoul ou c'est pas pigoul? Il dit un chidouche. Paka pigoulo. Son pigoul, il s'est volatilisé. Parce que ce qui est servi est servi. Oui, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu ça. Jusqu'à présent, on a vu que Imala le Ered, on a vu que si c'est monté sur le misbéach, alors ce qui est monté, tu le laisses. Et là aussi, on va voir des précisions. Mais là, on a l'impression que Paga pigoulo, ça veut dire que ça, a priori, la Gemara va expliquer, mais ça pourrait être traduit comme si il a repris sa cachérisation. Il est redevenu cachère. Donc dès le moment où il est monté sur Misbéach, Paga Pigoulo, on a l'impression que ça veut dire que son invalidité s'est volatilisée. C'est pas seulement Imala le Ered. Imala le Ered, la traduction c'est s'il est monté, tu le descends pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas cachère. C'est là. C'est servi, comme vous avez dit. C'est servi. Là, on est en train de dire non. Une fois que c'est monté sur Misbéach, eh bien, il devient cachérisé. L'Agma va demander tout de suite. L'Agma dit Amaroula, comment est-ce pigoul chez Elo al Migomizar, pas qu'un pigoulo menou. Imachem évite pigoul ou atmo le kochiken, Maïka Amar, l'Agma va demander. D'accord? Donc il donne en plus ça une logique. Si déjà on peut Imachrim évite des pigouls ou atmo le kochiken, l'Agma cherche à décoder c'est quoi cette phrase-là. Maïka Amar, c'est quoi le sens de cette phrase? Achik Amar, Imeno mitkabel. Mevi acherim li des pigouls. Si ce n'est que cette offrande là sur le misbéach n'est pas agréée, alors comment il peut rendre pigoul? Dans Maïka Amar, Maïka Mashmalan, Iden Ramem Shum Pigoul Tanina. C'est quoi l'enseignement ici? Juste un instant. Donc l'Agma veut dire que forcément, on est obligé de dire que c'est agréé. Parce que si c'était pas agréé, Imeno mitkabel et achmevi del pigoul. Comment on peut dire que si son offrande n'est pas agréée, ça veut dire que c'est pas une offrande.
Donc comment ça va condamner l'offrand? L'offrand, il est censé être condamné seulement si il y a une offrande. Mais si c'est pas une offrande, J'ai pas une offrande parce que c'est pigoule. oui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a prélevé en pensant le consommer demain. Donc il avait une mauvaise pensée. Il a pris cette kmitsa là, ce prélèvement, il l'a mis sur le misbar, comme il se doit. Seulement lui, il a déjà mal pensé. L'agma a dit, ce qu'il a offert, c'est offert. Pourquoi ce qu'il a offert, c'est offert? Parce que si si ce n'est que son offrande était offrande, eh ben il n'aurait pas pu condamner l'offrande. Donc forcément l'offrande est l'offrande. Que l'offrande est offrande, Ouais. ça n'aurait pas condamné l'offrande. Parce que l'offrand, il est condamnable parce que tu as fait une offrande pas bonne. Mais si tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Donc c'est-à-dire, c'est comme si tu dis, J'ai rien compris. lui il a prélevé avec une mauvaise intention. Le fait de mettre sur le misbéar, c'est ce qui va le condamner. Donc forcément, tu es obligé de dire que ce qu'il a mis sur le misbéar, c'est oui une offrande. Oui. C'est le Cohen. Oui. Ah, il a Mais ça ne m'intéresse pas, ça. On a dit que dans Komet, il n'y a pas de pigoule. Il n'est pas chayav pigoule, Mechila. Il n'est pas chayav pigoule. Donc la demande, qu'est-ce que tu es venu m'enseigner? Quand tu m'as dit paka pigoulo, qu'est-ce que tu es venu m'enseigner? Mais je sais, il n'y a pas de condamnation de pigoule pour la kmitza. C'est ce qu'on vient de dire dans la Mishnah. Donc, Maïka Mashmal, Iden Chavian Shum Pigoul, si toi tu m'as dit, les termes de Oula, c'est paka pigoulo. Paka pigoulo, littéralement, c'est que son pigoule s'est volatilisé. Il s'est défait. D'accord? Mais qu'est-ce que tu es venu m'enseigner? Qu'il n'y a pas de pigoule, mais je sais qu'il n'y a pas de pigoule. La Torah, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de condamnation de pigoule. C'est la Mishnah. Puis la Mishnah nous dit, une kmitza, il n'y a pas de pigoule. Tanina, il nous dit, Shen Chavim Alaim Shum Pigoul. La Komet, Vaktor Valevona, Minchat Kohanim, Minchat Kohen Mashiach, Minchat Nesachim, Vadam. C'est intéressant que la Gemara a répété toute la Mishnah. Et là, Deima Loulo Yerdou, qu'est-ce qu'il est venu me dire? Quoi? Que ce qui a été offert, eh ben tu le descends pas. Mais ça, je le sais. Et dis-le-moi d'une autre manière également. Ça aussi, Tanina, je sais très bien. Une offrande invalide qui est montée sur le misbéach, elle ne redescend pas. Pas tous, on avait vu, ça dépend. Mais la Gemara va dire Tanina, Halan, Ve'ayotse, Ve'atame. Tous ces types d'invalidité. Par exemple, Halan, c'est quoi Halan? Qu'est-ce que tu as trouvé dans le mot Lan? Lan, c'est la nuit, c'est dormir. La nuit est passée, c'est Lina. La nuit est passée. Donc, c'est type d'invalidité. Deuxième type d'invalidité, Tamé, impureté. Troisième type d'impureté, Shenishrat, Chosizmano. Défaut. Non, Tamé, c'est impur. Nishratu Chosizmano, Chosizmano, c'est shrité avec la mauvaise pensée, hors temps, hors lieu. Imalou, dans tous ces cas-là, si on a quand même poursuivi le service et on a mis sur le misbéach, l'oyadou, on ne le refait pas descendre. On redescend pas. Et il y a Donc pas là de défaut aussi dans la liste? Non, le moum, non. Ah, c'est étonnant. On n'avait pas vu ça, quand même. On a vu si on avait parlé du Kohen qui a un défaut ou le Kohen qui a appris qu'il est halal, pas impur, qui a des problèmes qui a des problèmes d'affiliation. Sa mère était divorcée, par exemple. Donc, Imalou, le Yadou, donc qu'est-ce que tu es venu me dire, Oula? Encore une fois, si tu es venu me dire que le Kohen ne sera pas l'offrand, donc l'acteur ne sera pas condamné, c'est la Mishnah. Si tu es venu me dire qu'une fois que c'est offert, Imala et l'Ohéred, une fois que c'était posé sur le misbéach, tu ne le refais pas descendre, ça aussi je le sais d'ailleurs. On sait qu'un korban invalide, donc il y a eu une mauvaise pensée, ou bien il est sorti, ou bien impur, en état d'impureté, ou bien c'est passé la nuit, d'accord? Alan, Ayotse, Atame, Nishrachonezmano, s'il a été quand même offert, ben l'offrande est l'offrande. Donc je le sais, donc qu'est-ce que tu m'as appris ou là? L'agma a dit, Vela de Imiardou Ya'alou. Non, encore un plus grand chidouche. Imiardou Ya'alou. C'est-à-dire qu'ils sont montés sur Misbéach, on a dit, ah mais au fait c'est un korban qui n'est pas valide. On l'a descendu, et ben on le refait monter. Parce qu'une fois qu'il est monté, il est monté. Donc il est monté, il est redescendu, on le refait Il n'y monter. a pas de pigoule. Il y a eu pigoule. Encore une fois, il y a eu mauvaise pensée. Volatilisé. On cherche à comprendre qu'est-ce que tu es venu m'enseigner avec cette phrase-là. Si c'est m'enseigner qu'il n'y a pas de condamnation, je sais, c'est la Mishnah. Si tu es venu m'enseigner qu'une fois que c'est offert, je le sais déjà. Donc, volatiliser pigoule, je cherche à savoir quel est le but, quelle est l'intention de cet enseignement. Tu es venu me dire une phrase qui, a priori, c'est une évidence.
De dire qu'il n'y a pas pigoul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas condamnation, je le sais. De dire que si c'est offert sur le misbéach, je le laisse sur le misbéach, je le sais également. Si c'est pour me dire que même si je l'ai refait descendre, je peux le refaire monter, ça aussi je le sais. Donc qu'est-ce que tu es venu me dire par cette phrase? Paka pigoulo. C'est quoi le but de cet enseignement? Tout est déjà enseigné, c'est déjà clair dans le Mishnayot. Roula, c'est un Amora. Donc il est venu après les Mishnayot. Donc il est venu m'enseigner quelque chose forcément qui n'est pas enseigné déjà dans la Mishnah. Donc la Gemara demande, c'est quoi ton enseignement? Donc Tanina, Keshem Shimalu lo yerdou, Kachim yerdou lo ya'alu. Donc pardon, Ken. Si tu venais dire, tu viens m'enseigner ici que même si ça a été descendu, tu peux le remonter, on a un enseignement inverse qui dit que tout ce que tu as fait monter, tu le laisses, mais s'il est déjà redescendu, tu ne le refais pas monter à nouveau. Donc c'est inverse. Donc toi, ton enseignement pourrait avoir ce but-là de me dire que oui, je peux le faire remonter, mais on sait que si c'est redescendu, tu ne peux pas faire remonter. Donc ce serait faux de dire ça. Oui. Il n'y a pas de punition. On ne parle pas de punition. Donc ve'im, ve'eladim yerdou ya'alou. Il en sortirait qu'après aussi tu viens me dire un chidouche, c'est pour me dire que même s'ils sont montés, ils sont redescendus, tu peux le faire monter. Non, c'est marqué l'inverse. Anamitalina, sheimalou lo yerdou, kachim yerdou lo ya'alou. Une fois qu'ils sont redescendus, donc par erreur, ils sont montés par erreur. On lui laisse-les là-bas. Ils sont redescendus par erreur. Il n'a pas posé la question, il les a refait descendre. Il dit, au fait, je suis monté, je suis redescendu, je le remonte ou pas? Il dit, non, ne remonte pas, c'est trop tard. Donc tu ne leur fais pas remonter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi à nouveau? Paka, pigoulo. Son pigoul s'est volatilisé. Non, il ne s'est pas volatilisé parce que je ne le remonte pas. L'autre, chez Mashla Benao. Non, si tu les as montés sur le misbéach et ça a déjà pris feu, ça a déjà été embrasé, ça a déjà pris, ouais, et bien là, oui, tu pourras le faire. Hanami Amaraoula, c'est là que ma demande, ok, mais si c'est ça le fond de ton enseignement, ça aussi tu l'as déjà enseigné une fois. Amaroula Khadazimna, Amaroula Loshanu Elashelo Mashla Benaour, Aval Mashla Benaour, Yalou. Donc ils ont été montés, par erreur. Ils ont déjà commencé à brûler. Ils sont descendus. Et bon, on les refait monter pour qu'ils finalisent soit consumés. L'agma dit Maud Tema, j'aurais pu croire pourquoi Oula l'a répété ici. Maud Tema, Ever de Mechaber. Aval Komet Demifrat et Malo Kamashmalan. J'aurais pu croire que cette notion de Mashla Our, que le feu a déjà pris, il a déjà commencé à brûler, c'est seulement sur un membre de bête. Donc c'est seulement sur ce qui est unibloc, d'accord, monobloc, d'accord, c'est un morceau. Donc si ça a commencé à brûler, alors tu dis il continue à brûler, mais de la comète, c'est quoi? C'est la farine. Donc la farine, ça a commencé à brûler. Mais ce qui a brûlé a brûlé, ce qui n'a pas brûlé n'a pas brûlé. Donc qu'est-ce qu'il a fait redescendre? Ce qui n'a pas brûlé. Donc ce qui n'a pas brûlé, laisse-le en bas. Non, une fois que ce qui a été monté a commencé à brûler, tu remontes même ce qui n'a pas brûlé. Aval Komet de Mifrat. Donc ce qui a brûlé, ce qui n'a pas brûlé, Kamashmana. Donc c'est pour ça qu'il fallait répéter. Amar Ravachai, Ilka, Chai Komet, Spigul, de Palge, Machita Ara, ou Palge Aski Amaha, ou Mashlabao, Masigna, et Koulé le Khatrila. C'est pour ça qu'un cas de, si un pigoul, un comète pigoulé, donc une offrande qui a mal été pensée, qui est montée sur le misbéach, mais il y a une partie qui est restée en bas, qui s'est déversée, qui pas tout le monde, et ce qui est monté là-haut a déjà commencé à être consumé, et ben je prends le reste également, je le fais monter. C'est pas seulement si il yardou, ya'alou, mais si je l'ai pas fait monter, je le fais monter également les khatrila. Amar Rav Yitzhak, Amar Rav Yochanan, Apigoul va notar va natame. On revient sur cet enseignement. Apigoul, donc celui qui mauvaise pensée, notar le troisième jour, va tamer l'impur. Chez là les gamizviar paka isour, mehen. Là aussi on apprend, on rejoint cet enseignement, en tout cas cette formulation, paka pigoulan, et leur invalidité se volatilise. Paka volatiliser. Paka c'est sortir d'eux. En général. Même plus. L'agma demande, donc c'est pas seulement pigoul, même notar, même tamé, chez la gamizar, pas kaïsomen, amara frisda, maredechi, misbeach mikve tahara. Je comprends pas. Le misbeach, c'est comme un mikve qui purifie. C'était impur, comment ça devenait? C'était invalide, comment ça devenait valide? Amara frisda, tous les invalides, ça change pas. C'est une expression, c'est une manière de dire ce qui était invalide. Comment il va devenir valide maintenant? Pourquoi en montant sur le misbeach, il va retrouver sa validité? Donc à nouveau, l'agma elle comprend que paka isuro, c'est que l'invalidité se volatilise. Comment? Est-ce que le misbeach c'est un mikve tahara? Amar vizera chez mashla benaour, à nouveau la même réponse qu'on vient de dire, c'est seulement si ça a déjà été consumé. Donc c'est consumé.
Métivé Rabbi Yitzhak bar Bisna Achrim Omrim, Vetumato alav, Mishi Tumato pour Achat Menu, Yatsa Basar Shen Tumato pour Achat Menu. Quand est-ce que Vetumato alav, le passage qui dit dans son intégralité, Ve'abasar Asher Iga Bechol Tamelo Yachel Baishisaref, donc de la viande qui est en contact avec l'impureté, il ne sera pas consommé, il sera consumé, il sera brûlé. Ve'abasar Kotar Yochal Basar, Ve'anefesh Asher Tochal Basar, Mizevach Hashem Esher Hashem Vetumato alav. Par contre, une personne qui a consommé du korban alors que l'homme est impur, si c'est la viande qui est impure, il faut la brûler. Si c'est l'homme qui est impur, il sera chayav karet. Et sur ça, l'agma, elle apprend, vetum ato alav, on parle seulement de l'homme qui est impur. Pourquoi ? Parce que l'homme qui est impur, il peut se purifier. Par contre, une viande qui est impure, ça ne se purifie pas. Un aliment impur, ça ne se purifie pas. À l'exception de l'eau. Il n'y a que l'eau qui peut se purifier. Sinon, les aliments, quelconque, ne se purifient pas. D'accord ? Comme on apprend dans Psachim en ce moment, si la pâte est impure, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de purification d'un aliment. Il y a une purification d'un homme, d'un ustensile, d'un vêtement, mais pas d'un aliment, à l'exception de l'eau. Donc on a appris ici que c'est seulement celui qui est en état d'impureté qui est condamné karet. Et de quel type d'impureté on parle ? On parle d'impureté de l'homme, parce que c'est une impureté qui peut se retirer. Par contre, si c'est l'aliment qui est impur, il n'y a pas karet. D'accord ? Mais d'après toi, même un aliment, son impureté peut se volatiliser si ça monte sur le misbéach. Donc qu'est-ce que tu me fais la différence entre l'aliment qui est impur et l'homme qui est impur en me disant l'homme peut se purifier, l'aliment ne peut pas se purifier, mais l'aliment peut se purifier. Comment ça ? En montant sur le misbéach. Non, effectivement, c'est sûr qu'il y a des moyens de cachériser, de purifier de la viande, comme dans ce cas-là où elle est, une fois que c'est consumé sur le misbéach, mais c'est pas ça qu'on parle. On parle de purification classique. C'est quoi la purification classique ? Dans le mikvé. Là, on m'a dit, mais c'est pas marqué mikvé dans la Torah. Et là, mikvé, amarava, mais alde mikvé kamrinan, mide mikvé ktiv, et là, amarav pas, mais bassar shlamim askinan de lo chazela akrava. On parle d'un bassar shlamim, donc la Torah parle d'un korban shlamim qui est à consommer et pas à être consumé. Et donc, celui-ci, il n'a pas de moyen de volatiliser son impureté, puisqu'il ne s'offre pas sur le misbéach. L'agma a dit, Ravina Amar, deuxième réponse, et Tumato Alam, Mishtumato Porachat Menuk Shou Shalem, Yatsa Bassar, Davar She'en Tumato Porachat Shou Shalem, et Lakshu Chaser. Deuxième réponse, l'homme, il se purifie, il reste intègre, il reste complet, il reste entier. Alors que la viande, comment elle devient pure ? Seulement en brûlant une partie sur le misbéach. Donc elle ne reste pas entière. C'est ça la dracha qui nous permet de faire la différence entre... Ben non, elle est brûlée, donc elle n'est pas entière. L'homme qui se purifie, ou un ustensile qui est purifié, il reste entier, il reste complet, il reste en état. Encore un petit passage. Goufa vetumato, là, on revient sur la Torah qui nous dit qu'il y a deux interdits. Il y a l'interdiction de consommer de la viande impure, et il y a l'interdit de consommer de la viande pure en état d'impureté. Vetum ato alav, c'est qui porte de l'impureté, c'est la personne. Et dans ce cas-là, il est karet à nouveau. L'agma dit goufa vetumato alav. Pour les deux cas, karet. Non, dans le deuxième cas. Tum ato alav, c'est l'homme qui est impur. Alors, juste quelques lignes. Donc, Goufa, on revient sur cet enseignement. Vetumato alav, vetumata agoufa katumedaber, on parle que l'homme est en état d'impureté. C'est son corps qui est impur. Ataomer, tumato agouf, onola, vetumat basar, nemarkan, vetumato, tumato venemar lalan, tumato. Bo, malalan, tumat agouf, akatumedaber, afkan, tumat agouf, akatumedaber. Donc, de même que dans le pasouk ici, on parle de Tumat Agouf, là aussi, quand Nogia Bemet Benefesh Adam, là aussi, pareil, dans la Parashat Bamidbar, donc dans la Parashat Chukat, on parle de l'homme qui est en état d'impureté, donc c'est une Xerashava, Tumato, c'est l'homme qui est en état d'impureté. Rabbi Omer, Oil Venemo Kodashim Belashon Rabim, Venemo Tumato, Tum'a Belashon Yachid, Betumat Agouf, Vakatum Medaber. Forcément, quand on a parlé, on parle si le pasteur parle au pluriel, après il est parti au singulier, quand on parle du Kodesh, on parle au pluriel, les viandes. D'accord, on parle de. Pas la personne, oui. Comment c'est marqué c'est marqué dans.
Comment c'est marqué dans le passouk au pluriel? Donc c'est marqué parce que normalement les kodashim c'est shlamim, c'est au pluriel. Donc normalement on aurait dû parler au pluriel. Pourquoi on a parlé au singulier? Pour nous dire qu'on parle de la personne. C'est la personne forcément. Même si au début le pasuk il parle également au singulier. Donc ça c'est Rabbi aussi Omer. Oïd venem ou kodashim lashon Rabbi nema tuma blashon yachid betuma tagotu akatum medaber. Donc forcément on parle de l'homme qui est en état d'impureté. L'Agma elle demande Rabbi Omer ve'achal betuma tagot akatum medaber. Parce que c'est marqué ve'achal, c'est marqué dans le pasuk. Ve'anefesh asher tochal basar mizevar shayim ve'tumato alav. Donc le sujet c'est le mangeur, et lui il est en état, et donc c'est forcément c'est lui qui est en état d'impureté. Acherim omrim ve'tumato alav mishetumato porachat menu yatsa basar shetumato porachat menu. La dernière dracha c'est ce qu'on avait vu précédemment. Acherim ils disent donc Acherim, est-ce que c'est Rabbi Meir ou c'est Rabbi Nathan? Ok, en tout cas Acherim omrim que c'est vetumato alav, ça veut dire que la touma est sur lui. C'est que seulement l'homme qui a la possibilité de se défaire de cette touma, elle est sur lui. Ça veut dire qu'elle peut ne pas être sur moi. D'accord? Donc ça, forcément que j'ai les moyens de me purifier. Alors que la viande, une fois qu'elle est impure, elle ne peut pas se purifier. Amarma, Rabbi Omer, ve'achal betumat aguva ketum medaber. Maï mashma. Comment? Pourquoi? Parce que c'est marqué ve'achal, ve'tumato. Rabbi Omer, ve'achal, betumat aguva. Pourquoi? Parce que le fait c'est marqué ve'achal, donc on parle du consommateur. Alors ça veut dire forcément que c'est lui qui est en état d'impureté, peut-être c'est la viande. Maï mashma, amarava, kol kra de l'homme fareshle, Rabbi Yitzchak bar Avoudimi, v'chol mezet mefasha visé, ral mefasha, achi amar Rabbi Yitzchak bar Avoudimi, oilu patach akatou belashon nekeva, v'yesiem belashon nekeva, belashon zachar be'emtza, betumat atuva akatou medaber. Donc le pasuk il a commencé à parler au féminin, et il a fini au féminin, et au milieu il a parlé au masculin, donc forcément qu'on parle de la personne, donc c'est l'homme. Matnita de Tanya, imnemu kalot la manemu chamurot, imnemu chamurot la manemar kalot, imnemu kalot lo chamurot, et omer à la kalot belav, à la chamurot bemita, les karnema chamurot. Donc l'agma va détailler c'est quoi chamurot et c'est quoi kalot. Donc pourquoi il était nécessaire la Torah elle avait besoin de nous parler et des interdits sévères et les moins sévères, pour nous dire justement que pour les chamurot, et omer à la kalot belav, à la chamurot bemita. Encore une fois, imnemu kalot, imnemu chamurot. Parce que c'est Haïti Omer à la calotte belav, à la chamurot bemita, les carnémas chamurot. Parce que si j'avais pas détaillé et les calottes et chamurot, j'aurais pas su quel type de peine et de condamnation il y a pour les différentes fautes. L'agma va détailler tout de suite de quel type d'interdit on parle. Et l'agma a dit, c'est pour ça que c'est marqué que la Torah a eu besoin de détailler aussi bien les interdits qui sont sévères que les moins sévères. C'est quoi l'agma a dit? Les carnémas calottes, maï calotte ou maï chamurot, il y ma calotte, maaser, et chamurot c'est trouma, maaser c'est léger, et chamour c'est ce qui est plus sévère c'est trouma. Haïti Omer bemita, ashtanamia bemita. Mais c'est de toutes les façons c'est bemita. Celui qui mange la trouma, c'est bemita. Vetou, veilonema, Haïti Omer bemita. D'ailleurs la vomina kanidon et la calotte. D'accord? Comment j'aurais pu dire? Ilonemrou, Haïti Omer bemita. Comment j'aurais pu dire que tout est bemita? Mais je ne vais pas dire plus que à l'origine. Et la calotte, tumat sheretz, chamurot, tumat met. C'est quoi les différentes? C'est dans les différents niveaux d'impureté. C'est quoi les différents niveaux d'impureté? Il y a l'impureté par le chéret, qui est léger relativement, et il y a le niveau d'impureté par le mort. Pourquoi c'est léger? Parce que là, il faut paradouma pour le mort, n'est-ce pas? Et l'agma dit, ou bemaï, ibe trouma idividi ou bemita, vetou les karnemu chamurot, de belav ha bemitai, veibe achilat maaser. De toutes les façons, si c'est de la trouma, mais même si elle n'était pas impure, c'est bémita. Donc celui qui mange de la trouma, un Israël qui mange de la trouma, il est bémita, même si c'est pas impur. Donc c'est pas l'impureté qui va lui donner la mita. Ilone mon chamurot a été omer à la chamurot bémita, ametuma sheretz kaativ et kanidon. Comment on aurait pu dire que c'est bémita si c'était pas enseigné? J'aurais dit que même les calottes, ils sont bémita, même les moins légers, ils sont moins importants, les moins graves, ils sont bémita. Tu n'aurais pas pu dire que c'est bémita. Pourquoi d'ailleurs la vomina d'ignot kanidon? Et tu veux pas dire que ce sera plus sévère que Tumat Sheret. L'agma a dit Amar zire kalot Tumat Sheret
juste quelques lignes. Kalot, c'est quoi de kalot? C'est tout matcheret, donc c'est l'impureté par les reptiles. Ve neemar, amar ziri, kalot tout matcheret, chamurot tout matmet. Donc effectivement, oui, il y a différents niveaux d'impureté. Il y a par les rampants, les reptiles, les shratim, et il y a par le mort. Ve arikama, ilou neemar tout matcheret. Si c'était seulement mentionné la tout matcheret, ve neemar maaser ou touma, velo neemar tout matmet. Donc il y avait marqué l'impureté du chéret, c'est seulement ce type d'impureté. Et on aurait parlé de l'interdiction de consommer des tourments et de masser, et j'aurais pas, et l'impureté du mort n'avait pas été enseignée. A été omer, à la kalot belav, à la chamurot bemita. Et effectivement, pour les plus sévères, ce sera bemita, ou midé kalot, à la chamurot bemita. Chamurot n'a mis à la kol bimita, l'ikach neemar chamurot. On reviendra sur ça, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, il était nécessaire de nous détailler dans la Torah. Donc juste, on reviendra Bezrat Hashem. Il y a plusieurs parachiotes dans de l'interdiction de consommer des kodashim en état d'impureté, si c'est lui, si c'est le bassar, et il y a également des interdits concernant les troumot ou masrot, etc. On verra Bezrat Hashem, on reprendra gentiment tous ces différents psukim, et en tout cas le message ici de la Gemara, c'est de nous dire que la Torah, forcément, elle devait nous détailler tous les types d'interdits, parce que sinon on n'aurait pas appliqué la bonne peine pour les bons interdits. On aurait été ou trop sévère, ou trop léger, alors que c'est pas... donc il fallait nous préciser explicitement. Mais attention, on revient demain.